S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. C'est fou l'émotion, ce que tu fais. J'espère. Faut demander aux gens qui nagent. Mais pour moi, ça l'est. C'est-à-dire que chaque veille d'événement, et les gros événements, ça dure 2 jours, je dors pas de la nuit. Et ça continue de fuser parce que je veux que tout s'imbrique dans ma tête et je fais ma petite mise en place dans mon cerveau, quoi. C'est un trac comme quand je montais sur scène, je faisais du théâtre. Attends. Incroyable. Bon, excusez-moi les amis, je vais quand même demander en off et je vais remettre les pieds dans le plat. Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 ans ? Non, le traiteur, ça fait combien de temps ? Ça fait 9 ans. 9 ans. Et 4 ans, j'ai confondu avec le UK. Combien de chiffres d'affaires ? Non, mais je rigole. Dis-moi, c'est quoi les chiffres que tu peux nous donner ? Tu bosses avec combien de personnes aujourd'hui ? Tu as dit que tu as la chance de choisir tes clients. C'est combien d'events, en tout cas, tous les mois ? Alors, les events tous les mois, non. Vends ta boîte. Ouais. Alors, la mesure, sans parler chiffre d'affaires, mais c'est très aléatoire. Ça peut être une brigade de 22 personnes sur un event et une brigade d'1 mètre d'hôtel sur un dîner privé. Donc ça, mais c'est une brigade avec laquelle je travaille depuis 9 ans. La même ? La même. Ok. Il y a eu des vagues de personnes qui arrivent, qui repartent. Il y a eu le Covid qui a fait partir plein de personnes et qui ont voulu changer de carrière. Mais c'est pas des salariés. Si. Attends, je t'interromps, excuse-moi de le faire. Quand tu dis 22 personnes, par exemple, c'est pour servir combien de personnes derrière ? Rendre compte du ratio. 22, on était à 600 là. Ouais, ok. Là, tu me parles des 3 derniers jours. Ouais. D'où LVMH dont tu parlais. Ouais. Ok. Ensuite, on a la partie cuisine. Là, c'est une équipe de 22 personnes au quotidien, mais aussi qui sous-traitent pour d'autres personnes. Ok. J'ai eu un agent à un moment et puis ça n'a pas duré. Et là, je suis en train plutôt d'axer mes besoins sur la partie marketing. Est-ce que cet échec, moi, c'est ça dont je veux parler. En fait, j'essaie de comprendre. Alors, je t'explique. Ce podcast, c'est moi qui vais te projeter toutes mes peurs. D'accord. Ah ouais, on va commencer comme ça. Non, mais je préfère le dire parce qu'à la fin, je connais bien les traumas. Exactement. Et à la fin, les gens me regardent en mode, bah non, Yacine, arrête de me prendre la tête. Tu stresses pour rien. Je suis en mode, ok, bah merci du conseil. Non, en fait, je me demande quand cette personne, en plus, j'imagine que vous aviez de l'affection. J'imagine que c'était une amie. Comment tu fais pour pas toi te remettre en question en te disant en fait c'est moi le problème, jamais j'y arriverai, blablabla. Comment tu te dis en fait non, j'ai les cartes en main, je peux y aller et je suis sûr et certain que ce petit déclic a fait qu'aujourd'hui tu continues à bosser avec des gens même en freelance comme tu dis et avoir les pieds légers. Comment t'as pris confiance en toi en te disant je suis capable toute seule ? Comment j'ai pris confiance ? Parce qu'on a tous les capacités de réussir en fait. C'est une question de volonté. Tu le sais depuis toujours, ça ? Je pense que je le sais, mais que je ne le mets pas en pratique à chaque fois. Pourquoi tu ne le mettrais pas en pratique si tu sais que tu en as les capacités ? Parce que les traumas prennent le dessus à certains moments. Est-ce que... Alors, on dit que l'entrepreneuriat, c'est un peu de la folie. En tout cas, au point de vue de la société, déjà, je sais pas si... Ça dépend. En tout cas, en France. On est un peu moins plébiscité que dans les pays anglo-saxons. Moi, je suis convaincu que la folie, ça vient potentiellement d'un trauma. Que justement, cette folie, moi, je la trouve très positive, mais que on fait de quelque chose qui nous a marqué un moteur et quelque chose de fort. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui a eu un déclic au final, mais c'est même... C'est peut-être plus Top Chef, alors, le déclic de ce côté-là. Le trauma de... C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.